Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du BTC. Donc ça tombe bien, cette semaine il y a eu pas mal de mouvements sur Bitcoin. Donc on est venu finalement casser le range vers le bas et ce qui a entraîné une grosse baisse durant cette semaine. Donc avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X. Donc je te partage pas mal de news d'analyse autour du monde des crypto-monnaies. Donc n'hésite pas à venir me follow. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billet et Bluefin, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc dans un premier temps on va aller sur mon compte X pour voir un peu ce que je vous ai partagé cette semaine. Donc cette semaine j'ai commencé par vous partager une news concernant les ETF spot sur Ethereum. Donc en théorie les ETF spot sur ETH devaient être cotés en bourse cette semaine et finalement ça a été repoussé à mi-juillet. Donc de ce que j'ai compris, apparemment la date limite, enfin le plus tard auquel ça peut être repoussé, ce sera finalement le 15 juillet, donc mi-juillet. Donc dans une ou deux semaines maximum, qu'on aura les ETF spot ETH qui seront cotés en bourse. Et là, bien évidemment, ça aura un impact énorme sur le prix d'ETH. Donc attendez-vous en cas de retour de la tendance haussière sur Bitcoin à voir le cours de ETH remonter très vite, puisque là, bien évidemment, les ETF spot vont avoir un impact énorme sur le cours d'Ethereum. Tout comme ça avait eu un impact élevé sur le cours du Bitcoin, donc l'année dernière lorsque ça avait été accepté. Donc je vous referai une vidéo spécialement sur Ethereum, puisque là je remarque également qu'on est dans une très bonne consolidation et très bonne formation sur la paire ETH-BTC. Donc ça je vous l'avais call également il y a plusieurs semaines. Je vous avais call le bottom sur ETH-BTC. Et moi ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais vendu une grosse partie de mes bitcoins contre des Ethers pour profiter justement du retournement de tendance sur la paire et également profiter de la validation, future validation des ETF spot sur Ether. Donc là maintenant il ne manque plus que le fait que ce soit coté en bourse qui va arriver comme je vous l'ai dit au plus tard le 15 juillet normalement. Donc ensuite je vous ai partagé un event sur la plateforme Bluefin. Donc Bluefin je vous le rappelle c'est un exchange que je vous ai présenté récemment il y a quelques semaines et là actuellement pour les gens qui sont mes affiliés vous avez une compétition qui vous permet de gagner des crypto-monnaies supplémentaires. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bluefin, à le faire. Donc je le rappelle, mon lien vous permet d'avoir accès à une réduction exceptionnelle de 10% et vous avez également un bonus qui monte jusqu'à 300$. Donc c'est ce que je vous ai présenté également il y a plusieurs semaines, donc le mois dernier. Et ça c'est uniquement pour les gens qui s'inscrivent en utilisant mon lien d'affiliation. Donc ça c'est quelque chose que j'ai négocié avec la plateforme pour mes affiliés, donc n'hésitez pas à en profiter. Maintenant on démarre l'analyse sur Bitcoin, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, je vous avais présenté mes scénarios pour l'été 2024 sur le BTC. Donc sur mon compte X, je vous ai présenté les deux scénarios ici. Donc en gros, je vous avais dit que au mieux le Bitcoin allait continuer à consolider à l'intérieur de son range, ou bien on allait avoir une cassure du range et un retracement sur le BTC pour intégrer le canal de croissance sain long terme. Donc ça c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc là le pattern a été cassé, donc pour moi le range a été cassé vers le bas et là vous voyez que maintenant on a réintégré le canal dont je vous parlais déjà depuis plusieurs semaines. Donc ça c'est le canal que je vous ai déjà donné l'année dernière dans lequel on évoluait en 2023 et c'était comme je vous l'ai dit entre guillemets le canal de croissance sain long terme sur Bitcoin. Donc tant qu'on restait à l'intérieur de ce canal, on était dans une tendance haussière qui était plutôt saine. Et ensuite, début 2024, on a eu une cassure, donc extraction vers le haut. On est parti dans une parabole et c'est là où on a fait une sorte de mini-bulle. En tout cas, on est parti dans quelque chose qui n'était plus sain, donc une hausse parabolique. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, une mini-bulle. Donc là, à partir de là, on a un retracement et réintégration du canal. Alors là, ce qui est intéressant sur Bitcoin, c'est qu'on est venu plus ou moins taper la grosse zone de support qu'on avait juste en dessous. Donc pas exactement, on voit que là quand même on a rebondi au milieu de nulle part, puisque le support il était un peu plus bas à partir de 52 000$, on va dire entre 50 et 52 000$. Donc ça c'était la grosse zone de support.
et on est venu rebondir légèrement au-dessus. Mais bon, ça nous a permis dans un premier temps de venir combler le gap qu'on avait entre cette zone et le range au-dessus. Donc ça c'est plutôt pas mal. En revanche, pour venir purger le range, on voit que normalement on devrait venir beaucoup plus bas, puisque la target du range c'est moins 18% environ, ce qui nous amène aux alentours des 49 000, 48 000 dollars. Donc là il y a encore potentiellement une petite baisse à venir chercher pour purger le range. Ce qui est intéressant également avec le niveau des 53 000 dollars qu'on est venu chercher, c'est que ça correspondait au niveau que je vous avais donné concernant les mineurs. Donc je le rappelle, je vous avais partagé également une AT à propos des mineurs ici, et je vous ai fait une vidéo d'analyse aussi sur ma chaîne, où je vous montrais que le coût de production moyen d'un BTC pour les grandes entreprises de mining cotées en bourse se situait aux alentours des 53 000 dollars, et qu'il y avait de très fortes probabilités qu'on revienne taper ce niveau pour venir faire capituler les mineurs sur Bitcoin et qu'ils arrêtent justement de vendre leur production de BTC. Donc là on est venu taper justement ce niveau-là et à partir de là, donc comme je vous l'ai dit, soit il y a encore une petite baisse à venir chercher sur Bitcoin pour venir purger totalement le range, soit on est venu taper le bottom et là on va repartir maintenant au moins à court terme dans une tendance haussière. Donc là on voit qu'on a une belle divergence en formation sur l'indicateur RSI validé sur le momentum. Donc pour l'instant la divergence, comme je vous l'ai dit, n'est pas validée. D'ailleurs on peut aussi venir l'effacer, donc très facilement. Là il suffirait qu'on reparte dans une grosse tendance baissière la semaine prochaine et on effacerait cette divergence. Donc ça c'était concernant la divergence. Également ce que je trouve intéressant c'est la clôture en daily qu'on a fait hier justement. Là on voit qu'on a eu donc une candle rouge ici, mais avec une très grande mèche et on est venu former en fait une bougie en daily de retournement de tendance. Donc pour résumer la vidéo, mes deux scénarios, donc le premier rebond haussier à court terme, au moins pour venir pullback sur l'ancien range, donc on est venu casser cette semaine, et sinon retour de la tendance baissière, donc on maintient une tendance baissière pour encore une bonne partie de l'été 2024. Donc ce qui nous ramènerait sur des niveaux de support qui sont beaucoup plus bas. Donc on a des très gros niveaux de support, donc comme je vous l'ai dit déjà entre 50 000 et 52 000 dollars qui n'a toujours pas été testé, et encore plus bas, on a un niveau de support également à 48 000 dollars et même jusqu'à 44 000. Donc on a un très très gros niveau de support entre la zone des 44 000 et 48 000 dollars. Arrivé donc dans les niveaux de prix, là où je vous ai mis les zones en bleu, on va être dans des zones hyper intéressantes pour réaccumuler bien sûr et racheter des crypto-monnaies. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.